Salut Loïc, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut, Loïc Colombaton, j'ai 29 ans, j'habite à Clusaz et je fais du freeride maintenant depuis 4 ans. Quel est ton spot préféré à la Clusaz? Ouais, c'est difficile à dire, j'ai pas mal de spots que j'aime bien à la Clusaz, mais je pense que mon préféré c'est sur l'étal, les pentes nord-est. Ok. D'où te vient cette passion pour le freeride? Ben, disons que le freeride c'est un peu l'aboutissement de ma carrière, je vais dire, parce que j'ai commencé le ski tout petit, j'ai fait toutes les disciplines, j'ai commencé par l'alpin, le ski de boss, le freestyle et puis le freeride maintenant. Et le freeride, c'est une discipline qui est vraiment complète, qui regroupe un peu toutes les techniques du ski, autant la vitesse, l'aérien. Et du coup, ben, moi, j'avais fait un peu tout avant. Et le freeride, en plus, en pleine montagne, ça me colle vraiment à la peau, je trouve, en ce moment. Quelles sont les valeurs de ce sport pour toi? Ben, les valeurs, voilà, on part avec les copains ou même tout seul, puis on part se faire plaisir. Donc, Trois choses à ne pas oublier quand tu pars en freeride. ben, le casque, le sac et puis la conscience. Les trois choses à éviter. Ben, partir seul, partir pas équipé et partir sans repérage ou sans reconnaître. Quel est le lieu rêvé pour faire du freeride? Je pense qu'il y en a plusieurs. Après, tout dépend un peu le style de chacun. Il y en a qui vont préférer les pentes raides, il y en a qui vont préférer les pentes joueuses. Euh, la Clusaz, il y a tout. Quel est ton meilleur souvenir en freeride? Meilleur souvenir en freeride, je pense que c'est ma première victoire sur le Tour à Courmayeur. C'était en quelle année? C'était en 2014. Première, première course, victoire directe pour une première année. J'étais un peu sur le cul moi-même. Est-ce que du coup par rapport au freeride World Tour, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe ta préparation? Bah, la préparation au freeride World Tour, c'est un peu comme tout circuit en compétition. Faut un minimum de physique et puis après, faut vraiment, moi je pense, faut bouffer du ski en début de saison. Il y a que ça qui prépare, quoi. Qu'est-ce que tu manges avant une étape? Bah, qu'est-ce que je mange? J'ai beau manger n'importe quoi, de toute façon, je rejette tout peu de temps avant le départ, du coup. Et tu penses à quoi avant le départ? Je pense, ça dépend. Il y a des jours, il y a 30 000 choses qui me passent dans la tête. Il y a des jours, je suis vraiment focus sur la ligne. Mais ouais, en général, on pense à la skier au mieux possible, quoi. Par rapport à l'étape de Cham, où tu l'as gagnée, quelles ont été tes impressions? Ben, Cham, j'avais quand même un peu de pression parce que voilà, je joue comme un peu la course au titre. J'ai pas envie de faire de la figuration sur le tour et du coup j'arrive deuxième étape à Cham. J'avais fait dixième à la première. Dixième, je suis vraiment pas satisfait d'une dixième place et Cham, bah, c'est une étape que j'ai couru deux fois, gagné deux fois et là troisième échéance, je l'ai gagné aussi. Du coup, j'étais bien content d'avoir fait le grand chelem à Cham. Comment tu t'es senti pendant la descente? Ben, pendant la descente, on se sent pas vraiment, on skie au mieux possible, mais c'est surtout l'avant et l'après qui. Enfin, l'avant c'était chaud, j'avais deux lignes en tête et je savais pas vraiment sur quel pied danser. Et puis j'ai eu beaucoup mon coach au téléphone la veille, et je lui ai envoyé des photos en traçant les lignes dessus. Et du coup, il m'a dit ouais non, celle-là c'est trop engagé, fais l'autre. Et l'autre, je la pensais pas assez engagée justement, et il m'a dit ouais, ce qu'il a fort, ce qu'il a vite, et ça va faire. Et puis voilà, ça a fait. Est-ce que tu peux nous parler de ton petit pépin physique À Cham, à Cham? ouais, petit pépin physique, je suis arrivé en bas de Cham, je sentais que j'avais eu un petit coup dans le dos pendant le run, mais ça allait, j'étais chaud, et puis plus le temps passait, moins bien ça allait, et au bout d'une demi-heure, j'arrivais complètement plus à marcher, quoi. Du coup, ils m'ont descendu en hélico, je fais des examens, et finalement, c'est pas trop grave, j'ai écrasé un disque, et du coup, j'avais une crise d'inflammation, et là, c'est passé, donc c'est bon, je vais pouvoir attaquer. Et quelle est ta prochaine échéance? Ben, il y a deux choses, c'est la prochaine étape du tour,
Mais entre-temps, je filme aussi pour les Nuits de la Glisse. Du coup, là, on est en plein tournage en ce moment et ça, c'est autant important que le Tour. Qui est ton plus gros concurrent sur le Freeride World Tour? Ouais, il y en a plusieurs, hein. Chaque année, il y en a des nouveaux. Je pense pas qu'il y en ait un plus gros qu'un autre, mais il y a un petit lot avec Jérémy Haynes, Samantha Maten, Christophe Trudel, là, et puis Logan, Clota aussi, lui, c'est bien une machine. Et ouais, il y a quand même, puis les anciens, Rainé, Drew, Willet, et eux, ils ride fort aussi, et donc, mais voilà, c'est plein de styles de ski différents, et suivant les faces, il y a des styles qui collent mieux, mais bon, on a tout le temps des surprises, on voit tout le temps des runs de ouf. Quelle étape te plaît le plus dans le Freeride World Tour? Bah c'est Verbier, sans hésiter, le bec c'est vraiment une face magique quoi. La première fois que je suis arrivé là-bas, je l'ai vu, j'ai halluciné, j'ai dit non, on va pas descendre là. Et en plus elle avait pris le vent, il y avait peu de neige et du coup on se disait non mais là c'est pas possible. Et puis finalement dans la semaine ça a pris 50 cm de neige, ça avait plus du tout la même gueule et c'était un plaisir de ouf à rider cette face. Le reste de l'année, tu fais quoi? Bah, le reste de l'année, je m'occupe comme je peux. Je fais beaucoup de montagne. Et puis sinon, je bosse un peu en maçonnerie, un peu sur les chantiers, quoi. Quel était ton idole quand tu étais jeune? Bah, quand j'étais tout gamin, c'était Edgar Groupiron. Et puis après, il y avait Candide, mais je peux pas dire que c'était vraiment un idole, parce que c'était un copain. On a 4 ans d'écart, du coup, voilà, c'était pas vraiment un idole, c'était plus un chemin à suivre. Est-ce que tu t'es dit, là, je suis allé trop loin? Ouais, plusieurs fois. Mais ouais, quand je me suis blessé, souvent tu te dis, bon, il y a des fois c'est la malchance, hein, ça arrive. Tu te blesses, tu peux rien, mais il y a des fois tu te dis, putain, celle-là j'aurais pu l'éviter, quoi. Comment tu fais pour que la peur ne prenne pas le dessus? Bah, elle est toujours un peu présente, hein. Quand on est tout seul en haut d'une face, qu'on n'a jamais ridé, surtout en shooting, on repère vite fait, on est là, on va se poser en bas de la face en hélico, on la regarde 10 minutes. On monte et il faut rider quoi. Ça n'a rien à voir avec à rider sur le tour. Sur le tour, on regarde la face pendant 2-3 jours, on prend des photos, on étudie. On peut la rider à 200% la face derrière. Mais là en shooting, c'est vraiment dur de rider à 200% et se retrouver en haut tout seul là, des fois c'est dur à gérer quoi. Mais bon après le plaisir passe au-dessus de la peur tout le temps, quoi. Tu te vois où dans 10 ans? Ben, je sais pas trop, justement, je me pose un peu des questions, quoi faire après. J'espère que dans 10 ans, bah, j'aurai tout juste arrêté ma carrière. Et puis on verra bien.